Dans les replis les plus secrets des Pyrénées, là où les routes modernes n'osent s'aventurer, se trouvait le hameau de Val-Retiré. Était une poignée de maisons en pierre, accrochées à la montagne comme des nids d'aigles, silencieuses et hors du temps. La vie d'Étienne se déroulait ici, rythmée par le cycle immuable des saisons, un héritage de labeur et de solitude transmis de père en fils. Ses journées commençaient avec le chant du coq, et se terminaient avec la fatigue pesante qui s'installait dans ses os. Il ne connaissait que la terre, sa dureté, ses rares générosités, et le silence profond des sommets qui veillaient sur lui, un silence qui semblait parfois lourd de secrets anciens que les hommes avaient sagement appris à ne pas déranger. Son chant était une bataille quotidienne, une parcelle tenace et pierreuse arrachée à la pente. Chaque sillon tracé par sa charrue était une victoire contre la montagne, chaque récolte un miracle modeste. Étienne travaillait sans relâche, le visage buriné par le soleil et le vent, ses mains noueuses et calleuses témoignant d'une vie de lutte. Au fond de lui, cependant, germait un rêve secret, celui d'une existence plus douce, loin de cet effort incessant, qui courbait son dos un peu plus chaque année. Il rêvait d'une bourse pleine, d'un foyer chaud sans courant d'air, d'une vie où le lendemain était pas une incertitude, mais une promesse, un désir dangereux, dans une terre, qui n'aimait pas les ambitions démesurées. Un après-midi, alors que le ciel se chargeait de nuages violets, et que l'air devenait lourd, annonçant un orage imminent, le soc de sa charrue heurta quelque chose de dur. Ce ne fut pas le bruit sourd et familier d'une pierre. Ce fut un son différent, un tintement métallique, faible, mais clair, qui résonna étrangement dans le silence qui précédait la tempête. Le son était si inattendu qu'il fit s'arrêter net ses bœufs, et suspendit le souffle dans sa poitrine. Le cœur battant, il sentit une vague d'excitation et de crainte le parcourir. Dans cette terre qui ne donnait que des pommes de terre et des cailloux, un tel son ne pouvait être qu'une anomalie, un murmure d'un autre temps. Abandonnant ses bêtes, Étienne se jeta à genoux, et se mit à creuser la terre humide à main nue, l'urgence guidant ses gestes. La terre était froide, mais là où le son avait retenti, il sentit une étrange chaleur monter du sol. Sous ses doigts, il découvrit une unique pièce d'or. Elle était plus grande et plus lourde que n'importe quelle monnaie qu'il avait jamais vue, gravée de symboles qu'il ne reconnaissait pas. Elle luisait d'un éclat sombre et profond, comme si elle avait absorbé des siècles de lumière. En la prenant dans sa paume, il fut surpris par sa chaleur anormale, vivante, comme s'il tenait le cœur battant d'une créature endormie depuis une éternité. Aussitôt, les paroles de sa grand-mère résonnèrent dans son esprit, un avertissement murmuré au coin du feu lors des longues soirées d'hiver. « Les trésors de la terre appartiennent aux esprits anciens, disait-elle. Celui qui les prend sans leur permission, qui dérange leur sommeil, attire sur lui un regard dont on ne peut se cacher. » La peur, une peur primale et superstitieuse, lui glaça le sang. Il aurait dû la rejeter, la réenfouir et oublier. Mais la pièce dans sa main était lourde de promesses. Elle représentait la fin de sa misère, une porte de sortie de cette vie de labeur sans fin. La tentation était une flamme brûlante, qui dévorait la prudence. La cupidité, ce mal silencieux qui ronge le cœur des hommes, fut plus forte que la sagesse ancestrale. Étienne regarda ses mains usées, puis le petit soleil doré qu'il serrait si fort que ses jointures en blanchissaient. Était sa chance, sa récompense pour toutes ces années de souffrance. Il décida que ce serait son secret, un pacte conclu non pas avec les esprits, mais avec la fortune elle-même. Glissant la pièce dans la poche la plus profonde de sa veste, il sentit son poids contre sa hanche, un poids rassurant et terrible à la fois. Était le poids d'un avenir différent, mais aussi celui d'une transgression, dont il ne mesurait pas encore les conséquences. Alors qu'il se relevait, le premier coup de tonnerre gronda, non pas au loin, mais juste au-dessus de sa tête, comme une réprimande du ciel. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, mais elles, étaient pas ordinaires. Elles étaient froides, lourdes, et presque épaisses, comme des larmes de deuil. Un frisson glacial parcourut Étienne, un froid qui n'avait rien à voir avec la pluie. Se hâtant vers sa modeste demeure, il jeta un dernier regard par-dessus son épaule vers le champ labouré, ignorant que son acte venait de réveiller quelque chose dans la terre et dans l'air, quelque chose d'ancien et d'affamé, qui avait maintenant une raison de le chercher. Cette nuit-là, la tempête éclata sur Val-Retiré avec une fureur que les anciens du village n'avaient pas connue depuis des décennies. Le vent hurlait comme une âme en peine, et la pluie martelait le toit d'ardoise de la petite maison d'Étienne. Incapable de trouver le sommeil, il se tournait et se retournait dans son lit, la chaleur anormale de la pièce d'or, cachée sous sa paillasse, semblant lui brûler la peau à travers le tissu. C'est alors qu'il l'entendit pour la première fois, porté par les rafales de vent.
Ce N était pas le son familier de la cloche de l'aile église, mais un tintement lointain, faible et discordante, d'une tristesse infinie. Il se dit que ce N était que le vent jouant un tour à ses oreilles fatiguées, mais un froid glacial s'insinua dans la pièce, un froid qui n'avait rien à voir avec l'orage. Les jours qui suivirent furent lourds d'une attente silencieuse. Étienne tentait de reprendre le cours de sa vie, mais l'air lui-même semblait avoir changé, vibrant d'une tension invisible. Il se sentait observé dans ses propres chants, chaque bruissement de feuilles, chaque cri d'oiseau le faisant sursauter. La pièce d'or, qu'il consultait en secret, semblait avoir perdu de son éclat chaleureux. Elle était maintenant froide au toucher, d'un froid de tombeau qui lui engourdissait les doigts. La nuit, le sommeil était un luxe rare, peuplé de cauchemars, où le tintement de la cloche revenait, chaque fois un peu plus proche, un peu plus clair, comme si quelqu'un marchait lentement vers sa demeure, depuis les sommets oubliés de la montagne. Une semaine plus tard, un autre orage, plus violent encore, s'abattit sur la vallée. Alors que, Étienne barricadait sa porte, un éclair illumina la crête de la montagne d'en face, révélant une chose impossible. Une lueur. Une unique et faible lumière jaune, vacillant dans le noir absolu, là où il savait qu'il n'y avait rien d'autre que des rochers et des précipices. Il fixa ce point lumineux, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. La lumière semblait l'appeler, une invitation muette à travers le déchaînement des éléments. Il resta là, hypnotisé, jusqu'à ce qu'un autre éclair déchire le ciel. Quand ses yeux se réhabituèrent à l'obscurité, la lumière avait disparu, ne laissant derrière elle qu'une image gravée dans son esprit, et une peur plus profonde encore. La paranoïa commença à s'installer, tissant sa toile glacée autour de son esprit. Les bruits, étaient plus seulement à l'extérieur. Il entendait désormais de légers grattements derrière les murs de sa propre maison, des murmures indistincts, qui se taisaient dès qu'il tendait l'oreille. Dans le coin de sa vision, il percevait des ombres qui étiraient et se rétractaient, des formes sombres et fugaces qui disparaissaient dès qu'il tournait la tête. Il se sentait prisonnier, le silence de sa solitude devenant plus terrifiant que le fracas de la tempête. La présence qu'il avait sentie dans les champs l'avait suivi jusque chez lui. Il comprenait avec une certitude absolue qu'il était plus seul dans sa maison. Avec le passage des jours, le siège se resserra. Le tintement de la cloche ne venait plus de la montagne, mais semblait résonner juste de l'autre côté de sa porte, un appel funèbre et personnel. Les ombres devinrent plus audacieuses, prenant parfois une forme vaguement humaine avant de se dissoudre dans l'obscurité. Étienne cessa de parler à ses voisins, craignant que la folie qui le gagnait ne soit visible sur son visage. Son foyer, autrefois son unique refuge contre la rudesse du monde, était devenu sa cage. Chaque craquement du plancher, chaque courant d'air était un signe de l'intrus invisible, qui partageait désormais son existence, attendant patiemment son heure dans les ténèbres qu'il avait lui-même invitées. Au bord de la folie, incapable de supporter une nuit de plus les murmures et les ombres qui dansaient aux confins de sa vision, Étienne prit une décision désespérée. Aux premières lueurs blafardes de l'aube, il quitta sa maison devenue une geôle, et courut à travers les ruelles silencieuses du hameau. Ses pas le menèrent, comme guidés par un instinct de survie ancestrale, vers la plus vieille demeure de Val-Retiré, celle de Mémé Geneviève. Il frappa à sa porte, avec une urgence qui fit trembler le vieux bois. Quand elle lui ouvrit, il s'effondra presque à ses pieds, le visage dévasté par la peur et le manque de sommeil. D'une voix brisée, il lui raconta tout. La pièce d'or, le tintement de la cloche, la lumière sur la crête, et la présence glaciale qui hantait désormais chacun de ses instants. La vieille femme écouta sans l'interrompre, son visage ridé aussi impassible qu'une pierre des montagnes. Il n'y avait ni surprise ni incrédulité dans ses yeux sombres, mais plutôt une tristesse infinie, et une grave préoccupation, comme celle d'un médecin contemplant un mal incurable. Quand Étienne, les mains tremblantes, sortit la pièce d'or de sa poche et la lui tendit, elle recula d'un pas. Elle ne la toucha pas. Elle la regarda comme on regarde un œuf de serpent, reconnaissant le venin qu'il contenait. Son silence dura un long moment, un silence lourd de savoirs anciens et terribles. Enfin, ses lèvres s'entr'ouvrirent et elle prononça des mots qui étaient une sentence, confirmant que la peur d'Étienne était pas le fruit de son imagination, mais une vérité effroyable. « Insensé, murmura-t-elle, sa voix rauque comme le frottement de deux pierres tombales, tu n'as pas trouvé un trésor. Tu as ramassé un hameçon lancé depuis l'autre monde. Ce que tu as réveillé n'est pas un esprit, mais un lieu, un piège pour les âmes avides. Les anciens l'appellent la demeure du chagrin. » Elle expliqua que cette maison spectrale n'apparaît que pendant les orages, visible seulement à ceux qui ont commis une transgression.
à ceux qui ont pris ce qui ne leur appartenait pas. La pièce d'or N était pas une récompense, mais une clé, un phare qui a signalé sa convoitise aux ténèbres, et maintenant, la chose qui vit dans ces ténèbres venait réclamer son dû. Mémé Geneviève poursuivit son récit, chaque mot ajoutant une couche de terreur à la compréhension d'Étienne. La demeure du chagrin est une entité prédatrice, un mirage de pierre et de tristesse qui se nourrit de la convoitise humaine. Sa lumière vacillante est un leurre, une promesse de chaleur et de refuge contre la tempête du monde. Mais sa porte ne s'ouvre que vers l'oubli. Le tintement de sa cloche n'est pas un appel à la prière, mais le son funèbre qui accompagne une âme vers sa prison éternelle. Elle expliqua que chaque personne qui a succombé à son attrait est devenue une pierre de plus dans ses murs, un murmure de plus dans le vent qui l'entoure, condamné à y revivre éternellement son erreur. Avec une gravité qui glaça le sang d'heure, Étienne, la vieille femme posa sa main noueuse sur son épaule. « Écoute-moi bien, dit-elle. Elle ne se contente plus de t'observer depuis la montagne. Chaque orage la rapproche. Les ombres dans ta maison sont son souffle, les grattements sont ses doigts qui testent déjà tes murs. Elle a goûté à ton avidité, et elle ne te lâchera pas. À la prochaine tempête, elle ne sera plus sur la crête. Elle sera là, à la lisière de ton champ, sa porte grande ouverte, attendant que tu fasses le dernier pas. Tu dois te préparer, car cette nuit, elle viendra te chercher. » Les mots de la vieille femme pesaient sur Étienne comme une pierre tombale. Il retourna chez lui, non pas pour se barricader, mais pour se préparer à une veillée funèbre. La sienne. Le ciel, toute la journée, était resté d'un calme anormal, d'un bleu laiteux et sans vent. Comme si le monde retenait son souffle avant le déchaînement final. Quand la nuit tomba, elle n'apporta pas les étoiles, mais un voile de nuages noirs, qui s'amoncelèrent à une vitesse surnaturelle. Puis la première goutte de pluie tomba, suivie d'un coup de tonnerre qui fit trembler les montagnes. Étienne regarda par sa fenêtre, et son sang se glaça. Elle était là. Non plus sur la crête, mais à la lisière de son champ, si proche qu'il pouvait en distinguer les pierres sombres et humides. La demeure du chagrin l'attendait. Sa porte unique, d'un bois noir comme la suie, s'entr'ouvrit lentement dans un grincement qui déchira le fracas de l'orage. De l'intérieur ne venait aucune lumière, seulement une obscurité plus profonde que celle de la nuit. Pourtant de ce vide émanait un appel, une promesse silencieuse qui s'insinuait directement dans son esprit. Il entendit des murmures portés par le vent, des voix qui lui promettaient la fin de la fatigue, la chaleur d'un foyer éternel, des richesses qui feraient de lui un roi. Était un chant de sirène tissé avec ses désirs les plus secrets, une mélodie hypnotique qui engourdissait sa peur et le poussait à faire un pas, puis un autre, vers le seuil maudit qui l'attendait dans la boue et la pluie. Ses jambes commencèrent à bouger contre sa volonté, comme celle d'une marionnette tirée par des fils invisibles. La porte de sa propre maison s'ouvrit sous la poussée du vent, l'invitant à sortir. Il lutta, chaque muscle tendu par l'effort, son esprit hurlant de terreur alors que son corps le trahissait. C'est alors que le visage sévère de Mémé Geneviève se superposa à la vision de la maison maudite. La première instruction, avec des mains si tremblantes qu'il pouvait à peine défaire les boutons, il arracha sa chemise de travail. Les murmures devinrent plus pressants, moqueurs, lui assurant qu'il était trop tard. Ignorant les voix, il retourna le vêtement et le renfila. Le tissu rugueux à l'envers contre sa peau fut comme une décharge électrique, un acte de défi qui brisa un instant le charme. La réaction fut immédiate et terrifiante. Le chant de sirène cessa, remplacé par un hurlement de pure fureur qui sembla émaner de la terre elle-même. Le vent frappa sa petite maison avec la force d'un bélier, faisant gémir les poutres, et crépiter le feu dans l'œil, âtre. La lumière jaune dans l'unique fenêtre de la demeure, cessa de vaciller pour devenir un œil fixe et incandescent, brûlant de haine. La pression psychologique s'intensifia, le poids de la malveillance de l'entité menaçant écrasait sa raison. Elle n'essayait plus de le séduire, elle cherchait maintenant à le briser, à le terroriser jusqu'à la soumission. Il avait attiré sa colère, et il sentait qu'elle ne le laisserait plus jamais en paix. Il fallait continuer. La deuxième étape du rituel. Il devait se reconnecter à la douleur, au monde des vivants. Il porta sa main droite à sa bouche, le pouce tremblant si fort qu'il peinait à le viser. La maison fantôme sembla comprendre son intention. D'un coup, une vague de froid surnaturel envahit la pièce, un froid de crypte qui éteignit sa lanterne et figea la condensation sur les vitres. Il fut plongé dans une obscurité presque totale, seulement percée par la lueur maléfique de l'œil jaune au dehors. Au même instant le tintement de la cloche retentit, non plus au loin, mais juste derrière sa porte, assourdissant,
chaque coup frappant directement son âme, et faisant vibrer ses os. Dans cette obscurité glaciale, une forme se dessina, une silhouette familière, celle de son père, décédé depuis 10 ans. L'apparition le regardait avec une infinie tristesse, ses traits figés dans une expression de reproche. « Mon fils, murmura la voix, qui était à la fois celle de son père et celle des murmures du vent. Pourquoi luttes-tu? J'ai trouvé le repos dans cette demeure. Il y a une place pour toi. Viens. Mets fin à ta souffrance. » Cécile était l'attaque la plus cruelle, une profanation de ses souvenirs les plus chers, une tentative de le briser en utilisant son propre chagrin contre lui. Le doute, un poison glacial, commença à s'infiltrer dans son cœur. Et si, ça était vrai? Et si l'oubli était préférable à cette vie de misère? Mais le souvenir de la chaleur de la pièce d'or, cette chaleur anormale et prédatrice, lui rappela que rien de ce qui venait de cette chose, haine, était un cadeau. Rassemblant les dernières bribes de sa volonté, il ferma les yeux pour ne plus voir le visage de son père et mordit son pouce de toutes ses forces. Une douleur fulgurante explosa dans sa main, aiguë et bien réelle. Le goût métallique et chaud de son propre sang emplit sa bouche, un choc brutal qui le ramena à la réalité. L'illusion se brisa instantanément. Le spectre de son père poussa un cri strident, un son inhumain de dépit et de douleur, avant de se dissoudre en une volute de fumée noire qui fut aspirée par la cheminée. Il ne restait plus que la dernière étape, la plus difficile. Le lien hypnotique était rompu, mais la maison était toujours là, sa présence une abomination contre la nuit. Sa haine était une force physique qui pesait sur lui. Il sentit des doigts glacés effleurer sa nuque, des chuchotements siffler à ses oreilles, lui promettant 1000 morts. Il tomba à genoux, le corps secoué de spasmes, et commença à réciter la prière que Mémé Geneviève lui avait apprise. Les premiers mots étranglèrent dans sa gorge, un murmure à peine audible. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Chaque syllabe était un effort surhumain, comme s'il devait la pousser à travers une chape de plomb. Alors qu'il continuait, sa voix gagnait en assurance. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Il sentit la pression s'alléger, très légèrement. Dehors, la lumière de la maison se mit à clignoter frénétiquement, comme une bougie dans une tempête. Le tintement de la cloche devint désordonné, chaotique, un vacarme de métal torturé. Il poursuivit, mettant toute sa foi, toute sa terreur et tout son espoir dans les mots anciens. Sa voix éleva, non plus en une prière, mais en un cri de défi contre l'entité qui cherchait à le dévorer. Il était plus une victime terrifiée. Il était un homme, qui se battait pour son âme. Il arriva au dernier mot de la prière, les criant à plein poumon. Précipité en enfer Satan, et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Au moment où le mot âme quitta ses lèvres, un éclair d'une blancheur aveuglante frappa la lisière du champ. Le tonnerre qui suivit ne fut pas un grondement, mais une explosion sèche, qui fit voler en éclats la vitre de sa fenêtre. La lumière fut si intense qu'Étienne crut être devenu aveugle. Quand sa vision revint, il regarda dehors. La demeure du chagrin avait disparu. Il n'y avait plus que son chant, la nuit et la pluie qui tombaient désormais doucement, comme des larmes de soulagement. Il était seul, épuisé, mais il avait survécu. Le silence qui suivit le fracas fut absolu, presque plus terrifiant que le vacarme lui-même. La pluie était calmée, devenant une bruine fine et triste, et le vent était plus qu'un murmure épuisé dans la cheminée. Étienne resta longtemps à genoux sur le plancher froid, le corps parcouru de spasmes, le goût métallique de son propre sang séchant sur ses lèvres. Il se sentait vidé, une enveloppe creuse, que la peur avait entièrement consumée. Avec une lenteur infinie, il leva la tête et osa regarder par le cadre brisé de la fenêtre. Dehors, il n'y avait plus que son champ, détrempé et paisible, sous la clarté blafarde de l'aube naissante. La présence écrasante, cette malveillance qui avait pesé sur son âme, était dissipée. L'air était de nouveau neutre, mais chaque inspiration était une gorgée amère, rappelant le vide laissé par l'horreur. L'aube se leva sur Val-Retiré, d'une beauté fragile et presque douloureuse. Les premiers rayons du soleil, timides et pâles, se glissèrent dans la petite maison, illuminant la poussière qui dansait dans l'air et le désordre de la nuit passée. Étienne se releva avec la raideur d'un homme qui aurait vieilli de 50 ans en quelques heures, chaque muscle protestant contre le mouvement. Il s'approcha du seau d'eau et fixa son reflet à la surface trouble. Le visage qui le regardait était plus celui du paysan qu'il était la veille. Ses yeux étaient devenus des puits sombres,
où se terrait une connaissance interdite. Sur son pouce, la morsure était profonde, une marque violacée qui commençait à enfler. Cette cicatrice ne guérirait jamais complètement. Elle serait le rappel physique et permanent de sa transgression, le sceau de sa survie. Il passa la journée à réparer les dégâts, mu par un automatisme de survivant. Il remplaça la vitre brisée, nettoya le sol, tenta par ses gestes simples de restaurer un semblant de normalité. Mais la normalité était une illusion perdue à jamais. Sa maison N était plus un sanctuaire, mais un mémorial de sa terreur. Chaque ombre dans un coin lui paraissait vivante, chaque courant d'air était le souffle d'un fantôme. Il savait avec une certitude glaciale qu'il n'avait pas vaincu la demeure. Il l'avait simplement repoussée. Elle était toujours là-haut, quelque part dans les brumes des Pyrénées, patientant pour le prochain orage, pour la prochaine âme avide. Il avait survécu à la nuit, mais il était désormais condamné à vivre pour toujours dans la pénombre, à jamais conscient du voile ténu séparant son monde des ténèbres affamées. Étienne ne quitta jamais Valretieré. Il vécut le reste de ses jours dans la petite maison de pierre, mais il ne fut plus jamais vraiment seul. Le souvenir de la demeure du chagrin devint une ombre permanente dans son esprit, une présence qui se faisait sentir à chaque grondement de tonnerre, à chaque rafale de vent. Il ne toucha plus jamais une charrue sans sentir une appréhension glaciale à l'idée de ce que la terre pouvait cacher. La pièce d'or, il l'avait jetée dans le torrent le plus profond de la montagne le lendemain de sa terrible nuit, un sacrifice dérisoire pour racheter son âme. Mais il savait que le mal, une fois réveillé, ne se rendort jamais complètement. Il ne fait qu'attendre, patient, une autre main avide pour le déterrer. Écoutez donc attentivement, vous qui entendez cette histoire, et gravez-la dans votre mémoire. L'histoire d'Étienne n'est pas un simple conte pour effrayer les enfants au coin du feu. C'est une vérité aussi ancienne et aussi dure que les pierres de ces montagnes. Elle nous enseigne que la cupidité est une maladie silencieuse, un phare qui brille dans les ténèbres et attire des choses qui devraient rester endormies. Les trésors qui ne sont pas gagnés par la sueur de votre front ne vous appartiennent pas. Ils sont les encres d'esprits anciens, des hameçons lancés depuis un autre monde. Les prendre, c'est accepter une invitation dont vous ne pouvez connaître la destination, et c'est signer un pacte dont les termes sont écrits avec des larmes et du sang. La demeure du chagrin existe. Elle est un piège pour les âmes, une construction de regrets et de désirs inassouvis. Elle se manifeste les nuits de grand orage, visible seulement à ceux dont le cœur a été souillé par l'avarice. Sa lumière est un leurre, sa chaleur une illusion, et sa cloche sonne le glas de ceux qui franchissent son seuil. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un refuge contre la tempête, mais la tempête elle-même, un tourbillon qui aspire les âmes, pour les ajouter comme pierre à ses murs éternels. Chaque murmure que le vent porte en son sein, est la voix d'un homme qui, comme Étienne, a cru pouvoir tromper le destin pour une poignée d'or. Alors, si un jour votre chemin croise une fortune inespérée, un trésor qui semble trop beau pour être vrai, souvenez-vous de Étienne. Laissez-le où il est, et poursuivez votre route. Si vous entendez un appel étrange dans le fracas d'un orage, ignorez-le. Si la tentation devient trop forte, inversez un de vos vêtements pour troubler l'ordre des choses et dérouter le mal. Mordez-vous jusqu'au sang pour vous rappeler la douleur du monde des vivants, et priez. La foi est un bouclier que même les ombres les plus anciennes ne peuvent traverser. Car sachez-le, certains trésors ne se paient pas en argent, mais avec une monnaie bien plus précieuse, votre propre âme.